Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction si je puis dire, analyse du nouveau film de Marvel et Sony, Venom 3, voilà, Last Dance, voilà, The Last Dance il me semble, voilà, donc on va regarder tout ça, et puis, bah let's go, on en débat après. Bon, les amis, je viens de voir le trailer de Venom The Last Dance deux trois fois déjà, donc il est temps qu'on en parle. Donc c'est parti. Bon, euh, que dire sur ce futur chef-d'œuvre, cette masterclass, mis à part que je le sens pas, voilà. Après bon, je sais, je suis aigri, je dis souvent qu'en ce moment les films c'est de la merde, etc. Et c'est le cas en fait. Enfin, là dernièrement on a eu Madame Web. C'était nul, j'ai pas fait de critique dessus, faudrait que j'en fasse une, un de ces quatre, une rétrospective entre guillemets de Madame Web, faudrait que j'en parle. Madame Web, c'était nul. Morbius, je suis même pas allé le voir. Venom 1, bof, vraiment très bof. Venom 2, je suis pas allé le voir non plus parce que les critiques étaient catastrophiques. Faudrait que je me le mate parce que je pense que, comme tout film de super-héros, si je dois voir The Last Dance, faut que je me remate à nouveau le premier Venom et le deuxième du coup, Let Be Carnage. Voilà. Et non, mais franchement, si je dois parler honnêtement, je pense qu'on est sur un petit bousin là qui arrive. On a Kraven le chasseur aussi qui devrait arriver. Euh, Limite, j'attends plus Kraven que Venom 3. Voilà. Et je me dis que Kraven ça va pas être ouf non plus en fait, hein. Donc non, là Sony en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont à faire un univers cinématographique Spider-Man sans Spider-Man. C'est n'importe quoi. Mais bon. Petit aparté, que dire de ce film? En vrai, je ne le sens pas. Je ne le sens pas pour la simple et bonne raison que on n'a rien à faire avec ce Venom. Pour moi, ce Venom, c'est une parodie. Pour moi, Venom, c'est censé être un méchant, la Némésis ou l'un des Némésis de Spider-Man. Euh, Son côté le plus sombre, le reflet qu'il aurait pu être Peter s'il avait eu le costume noir, vraiment. D'ailleurs, il y a un comics que je vous conseille, c'est L'ombre du symbiote, voilà, qui est vraiment un what if, en mode qu'est-ce qui se passerait si Peter gardait le costume noir et ça part en cacahuète totale. Donc en vrai, trouvez-le, lisez-le, vous serez pas déçus. Mais bref, tout ça pour dire que Venom, ça ne sert à rien de faire ça en fait. C'est une parodie, là j'ai vu, bon il y a une ou deux scènes cool, par exemple avec le cheval à la fin, c'est rigolo, mais le reste ça donne pas envie. Il y a une déconisation du personnage déjà pour commencer. Déjà la blague de nous sommes Venom, ils l'ont fait parfaitement bien dans le premier film. Là ils nous en font un gag. Ça décrédibilise le personnage, je suis désolé. Ça c'est pas bon. Aussi le fait que Venom danse dans un casino à Las Vegas. En plus c'est pas genre il danse sur un toit ou quoi, il danse dans une salle entière en fait. Donc je sais pas comment va être montée la scène, mais même ça je le sens pas. Ça n'a aucun sens. Voilà. Je sais pas comment le film va nous amener à là. On verra. Mais je ne le sens pas du tout. Voilà. Euh, Quoi dire d'autre? Enfin, en fait, pour moi, Venom, déjà, on a aussi le fait que on nous parle de la ruche symbiotique. Donc, est-ce que ça m'étonnerait, mais est-ce qu'on partirait sur un délire Web of Shadow ou guerre des symbiotes avec Knull, le roi symbiote? Donc là, ouais, je sais, ça fait un peu puriste, mais en gros, Knull, c'est le roi des symbiotes sur la Terre 616. Voilà. C'est un espèce de Gérald de Rive symbiotique, noir et rouge. Voilà. C'est la pire description que tu peux faire pour un personnage. Voilà. Donc je pense pas qu'ils vont partir là-dessus. À mon avis, on va peut-être avoir la team de symbiotes qui était dans les années 80-90, je crois. Avec Scream, pas Toxin. Toxin, c'est le fils de Carnage et de Venom. Enfin, d'autres symbiotes en fait. Il y en a un vert, noir et vert un peu. Il y a Scream aussi. Enfin, il y a toute une chipotée de symbiotes. Donc est-ce qu'ils vont nous partir là-dessus, sur une espèce de groupe symbiotique contre Venom? Je sais pas.
aussi on a l'armée. L'armée qui, comme le TVA, hein, qui récupère le symbiote. Là, on a pu voir qu'ils ont récupéré le symbiote dans le bar hawaïen, entre guillemets, qui était dans la scène post-crédit de No Way Home. Voilà. Donc, t'es là en mode, oh, il y a il y a une possibilité pour faire un Spider-Man 4 avec le symbiote d'Eddie Brock. Histoire, on a amené le symbiote, on a posé cette carte. Donc, Tom Holland aura sûrement le symbiote. Voilà. Alors, par rapport à la scène qu'on a vue lors de cette bande-annonce, je vois deux options. Soit l'armée reprend le symbiote de Tom Holland, mais dans ce cas-là, pourquoi? Comment? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens par rapport à ce que Eddie a apporté, même s'il a pas apporté grand-chose, hein, mais ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'on brûle la carte. On brûle la carte Venom dans le MCU, c'était une vanne, voilà, on laisse tomber. Soit, alors là c'est un peu plus technique, donc on va falloir s'accrocher. En gros, Venom était téléporté donc de la Terre MCU à sa propre Terre, la Terre Sony, voilà. Donc il était dans le bar hawaïen, dans le MCU. Quand on l'a vu disparaître et qu'il a laissé le symbiote, il est reparti chez lui. Mais est-ce que chez lui, ça serait genre le même endroit? Est-ce que genre il se téléporte au même endroit, mais pas dans le même univers? Voilà. C'est-à-dire moi là par exemple on est dans ma chambre, je prends un portail, je suis dans ma chambre mais pas la même. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça peut partir là-dessus et que genre derrière, bah du coup, vu qu'il était bourré à la fin, il laisse encore une grosse trace de symbiote. C'est limite, il se lâche une coulante dessus quoi. Enfin vraiment, il en laisse partout sur son passage. Et ouais, je sais, c'est crade, désolé. Mais c'est un peu le côté méta, j'ai envie de vous dire. C'est genre, on chie dessus, on vous chie dessus. Parce que ça veut dire dans ce cas-là que c'est n'importe quoi, clairement. Donc je sais pas dans quoi ils vont partir. Soit ça sera une catastrophe, soit pour les plus simplets, entre guillemets, ceux qui se prennent pas la tête, bon, ça sera un bon film à regarder pour samedi, voilà. Mais non, franchement, moi honnêtement, je sais pas si j'irai le voir. Même pour une critique, je sais pas, j'irai peut-être aller le voir par curiosité malsaine, mais c'est limite, c'est limite en fait. Donc, c'est limite du sadomaso à ce stade. Donc, non, mais j'irai peut-être le voir, hein, mais j'en attends rien du tout. Voilà. J'en attends rien du tout, et c'est peut-être ça le plus triste dans l'histoire, c'est que depuis quelques temps maintenant, je m'en fiche des super-héros. Vraiment, les films en général du MCU ou quoi, c'est terrifiant, mais la pépite se fait de plus en plus rare. Les bons films se font de plus en plus rares. Entre le scénario, le casting, les effets spéciaux, l'écriture, c'est... Non, même la mise en scène, hein, vraiment, voilà, je suis désolé, mais moi je me dis avec Venom, il y avait tellement, il y a beaucoup de possibilités. Le problème, il est là, c'est que maintenant le cinéma d'aujourd'hui, on cherche plus à faire du fan service et à toucher un public large, entre guillemets, familial, parce que Venom, c'est pas ça de base, hein. Lisez un comics Venom, c'est pas ça de base, hein. Ok, il mange des têtes, mais il n'y a pas de sang, il y a pas de, il y a des blagues tout le temps. Venom, il est même pas du genre à blaguer de base, hein. Ah, pas du tout, hein. C'est genre Venom dans les jeux Ultimate Spider-Man, par exemple, l'un des seuls jeux où on incarne Venom, euh, on bouffait un gosse dès la première mission. C'est dire, ça a rien à voir. Dans le, pour ceux qui ont fait Marvel Spider-Man 2, je l'ai fait d'ailleurs, j'ai fait le let's play, mais il faudrait que je le mette en ligne sur ma chaîne gaming. Allez me suivre, il y a un lien dans la description. Pour ce Venom là, c'est pareil, ce Venom là, il était hardcore, il n'y avait aucune plaisanterie, il était full sérieux, il y avait une vraie profondeur, que ça soit avec Harry, mais même avec le symbiote, et honnêtement, c'est nul. Ce qu'ils ont fait avec Tom Hardy, j'adore Tom Hardy, hein, mais cette trilogie est nulle, et elle aurait pu être évitée. On aurait pu faire un vrai film Venom, un vrai de vrai. Il n'y a pas de souci. Vous voulez faire du Venom, il n'y a pas de souci. Mais mettez-le dans un univers avec Spider-Man. Ça n'a aucun sens sinon. Voilà. Bref.
Si vous êtes content, si vous voulez aller le voir, si vous êtes hype, allez-y, j'espère que je vous ai pas découragé. Si c'est le cas, si je vous ai un peu fait réfléchir sur comment je vois ce film, si vous étiez un peu mitigé, bon bah voilà, faites votre avis, hein, franchement, honnêtement, je suis là que pour donner le mien, donc je suis pas du tout objectif, mais faites votre avis. Moi je le ferai le mien en le regardant, j'irai le voir, voilà, en espérant ne pas être en retard à la séance parce que par manque de motivation, on va dire, voilà. Mais non, j'irai le voir et puis voilà, on verra ce que ça vaut. Donc voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Donc, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.